Alfonso, nous là. Venez les porte-drapeaux, on avance, on ne pourra pas former là. Les porte-drapeaux en tête, les élus derrière et la population. J'allais dire oui. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les responsables d'associations, mesdames, messieurs. Il y a 80 ans, les premiers camps de concentration étaient libérés. En Pologne, le camp de Majdanek, situé près de Lublin, est libéré au mois de juillet 1944 par l'armée soviétique. Moins connu qu'Auschwitz, Majdanek est cependant également un camp d'extermination. Sur le front ouest, le camp du Struthof en Alsace est libéré par l'armée américaine et la première armée française le 25 novembre 1944. Comme on dit au pays, Mamala, bel bonjour, bel bonsoir, merci de nous suivre, merci d'être avec nous. Bel bonjour. Alors, on est à Tremblay plus précisément. Oui. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je me présente, Marie-Ange Litadier, épouse d'Ossou, native du Robert. Native du Robert. La plus jolie ville de l'île, la Martinique. Vous pensez? Oui, je pense, parce qu'il y a un maire qui travaille beaucoup, que j'aime beaucoup, monsieur qui a laissé sa place à François Augrin. Donc, vraiment, le Robert, c'est une ville dynamique. Voilà, c'est un plaisir pour nous d'être là et puis merci pour l'invitation pour le GIDCC. Je pense qu'on a pris des coordonnées, tout ça, en off. On a parlé aussi de l'association, qui est une association carbétienne, plus précisément de la Nord-Caraïbe. Et on a la présidente qui est juste à côté, qui met et nous. Voilà. Donc, je vous vois avec, vous êtes avec l'écharpe, vous êtes, parlez-nous un petit peu de vous à Tremblay. Qu'est-ce que vous faites à Tremblay? Non, il faut dire que je suis une personne très investie sur le plan associatif. Depuis très très longtemps, d'accord, et c'est comme ça que le maire m'a demandé de rejoindre l'équipe municipale. Donc ce est mon 4e mandat, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui marche. Je me suis occupée un peu de la vie associative en tant que conseillère municipale et depuis 2 mandats, je suis maire adjointe en charge de la santé. Voilà, c'est la ville de Tremblay en France. C'est une ville que j'affectionne, c'est une ville dynamique, c'est une ville verte, c'est une ville avec une politique municipale très vers le public, humaine, humaniste. Et en plus, comme vous voyez autour de nous, c'est une ville verte et l'humain, c'est le centre de nos préoccupations ici à Tremblay en France. Dans la communauté antillaise, il y a beaucoup de Martiniquais qui habitent à Tremblay. Nous sommes une population, la population antillaise est assez importante à Tremblay. Je n'ai pas le chiffre, mais j'ai quand même beaucoup de compatriotes des Antilles, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, une forte population d'afro-descendants, donc d'Africains aussi. Et voilà, donc c'est une ville multicolore. Vous êtes sollicité par nos compatriotes? Quelquefois, oui. Par des problèmes et tout ça, en quelques mots. Non, il ne faut toujours pas parler des problèmes. C'est-à-dire que nous sommes là pour le peuple, nous sommes là pour tout le monde. Donc je m'occupe de tout le monde, quel que soit l'Antillais, le Maghrébin, l'Africain. Moi, je suis afro-descendante, hein, donc voilà, je ne suis pas. Donc on s'occupe de tout le monde. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de tout le monde. Les gens qui viennent, qui me posent une problématique, si je ne peux pas l'aider, ben, on voit avec nos autres collègues parce que nous sommes quand même une équipe municipale avec plusieurs délégations, des gens qui s'occupent de chaque secteur. Moi, on m'a confié la charge de la santé. Quel est votre ressenti? Parce que c'est la journée 79e anniversaire de la libération. C'est quelque chose qui me touche, hein, parce que nous, alors, c'est quelque chose qui nous touche énormément. Quand je vais à ce genre de commémoration, je suis toujours très émue. Parce que je me mets à la place des autres et nous avons été dans cette place-là par rapport à l'esclavage, par rapport à tout ce qui se passe en Afrique. Moi, je suis très investie sur la problématique africaine, panafricaine et je suis très investie pour tout ce qui se passe au Congo, RDC, le plus grand pays d'Afrique, le pays le plus riche qui se trouve malheureusement malmené par des politiques impérialistes. Et voilà. Donc,
On va dire aujourd'hui, on a passé un bon moment, mais seulement ça nous rappelle l'histoire. Il y a eu de l'émotion, il y a eu des témoignages également. Beaucoup d'émotions, oui, tout à fait. Et des témoignages très forts, parce qu'on se rend compte que dans ces moments-là, il y a toujours un noyau, il y a des gens, tout le monde, nous sommes humains, nous sommes tous des humains. Donc, essayer de sauver quelques personnes, même si on ne sauve qu'une, c'est déjà beaucoup. Et là, à Tremblay, on a vu le travail de ces personnes qui ont contribué, qui ont également caché moun, voilà. Pas de délation quoi. Oui, pas de délation. Et ils protégé moun, il n'y a mis qui virait de Détroit, tu comprends? Donc c'est formidable ça. Ça, je n'étais pas au courant de cette histoire-là, je l'ai apprise aujourd'hui. Et j'ai bien fait de venir. J'ai bien fait de venir là. Ouais. Oui, Jacqueline va nous dire deux petits mots. C'est la présidente de l'association GIDCC. Enchantée, ça nous a fait plaisir. On aura l'occasion de nous revoir pour discuter beaucoup plus en profondeur. Voilà. En tout cas, je vous attends l'association du Carbet le 15 mai. Le 15 mai. Le 15 mai. À partir de 19h30. C'est une grande thématique. Haïti, on fête les 220 ans d'indépendance d'Haïti. Avec Dessalines, tout ça. De l'esclavage à la libération. C'est ça. Et c'est le mercredi 15 mai, ici à Tremblay en France. On va faire le maximum pour y être. Madame la Présidente. Oui. Me donne les coordonnées de... Voilà, les coordonnées. Qu'est-ce fait? Présidente depuis peu? Oui, depuis peu. Écoute, on essaye de prendre les contacts à Tremblay en France pour élargir justement comme souhaitent les adhérents. Donc une ouverture vers de nouveaux horizons et puis de nouvelles propositions. Donc là, pour l'instant, c'est le moment des prises de contact avec un peu tout le monde, la mairie, les associations et tout ça. Donc pour essayer de repartir. On invite tout le monde à venir avec nous et tout ça. Jacqueline, à tout à l'heure. Bonjour, monsieur le maire de Tremblay. Bonjour. Je vous laisse vous présenter à nos amis qui nous suivent. Je m'appelle François Assensi, maire de Tremblay depuis 33 ans. Un bail. Voilà. Un bail. Alors, parlez-nous un petit peu de Tremblay, parce que c'est la grande journée, c'est la 79e anniversaire concernant la libération des camps de la mort. Célébration également de la journée nationale de déportation des Juifs. La ville de Tremblay, vous la regardez autour de vous, on est en pleine verdure. Voilà. C'est une ville qui a une démarche écologique très importante. Moi, je suis très attaché à la mémoire. Je pense qu'il faut se rappeler et éduquer les jeunes générations sur les affres qu'on a connus pendant cette guerre terrible que fut la guerre de 40. Et malheureusement, aujourd'hui encore, dans la bonne partie du monde, il y a des atrocités. Vous pensez que le travail n'est pas assez fait, il manque un peu plus de pédagogie? Il faut de la pédagogie et aussi que les grandes puissances sachent être raisonnables et estimer qu'ils ont des combats communs à mener justement pour que se reproduise plus ce qu'on a connu. La Shoah, c'était abominable. Voilà, j'ai vu que vous avez fait un très beau discours concernant la Palestine. Vous avez parlé non seulement d'Israël, mais aussi de la Palestine, qui est en souffrance également, qui est également ce qui se passe à Gaza. Voilà, moi je suis plutôt un militant pacifiste. Bon, je suis de sensibilité communiste. Et donc je souhaite vivement qu'Israël puisse vivre librement, mais que les Palestiniens aussi puissent avoir leur territoire, leur État. Pour moi, c'est très important. C'est un peuple qui est opprimé depuis des années. Et je ne peux pas m'empêcher, même dans ces cérémonies qui visent à combattre l'antisémitisme, avec raison, d'évoquer le sort du peuple palestinien. Il y a des anciens qui nous ont quittés à Tremblay, qui ont contribué à cacher des Juifs. Il n'y a pas eu de délation. Là, on ne peut que féliciter tout ça. On a une société d'études historiques qui fait un travail extraordinaire. Et ça nous permet, nous, de revivre notre histoire, notre mémoire. Et on apprend beaucoup. Donc je félicite M. Revel, qui est président de la Société d'études historiques, pour tout le travail scientifique qu'il fait et qui nous permet à nous d'avoir des réponses claires aujourd'hui et de pouvoir regarder franchement notre passé et pour préparer un avenir de paix.
Ils en parlent au niveau des collèges, au niveau des lycées, des établissements scolaires? Alors, notre ami américain qui est là, qui est un enfant juif, qui a été adopté par une famille américaine, il est là, il va aller bientôt au lycée pour expliquer son parcours, son histoire. C'est important. Voilà. D'accord. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, monsieur le maire, parce qu'avec la délégation de GIDCC, je pense que vous connaissez le Carbet, la Martinique, pas encore? Non, je connais pas. La Martinique, c'est magnifique, la Martinique, les Antilles. Et puis nous venons de, je vous explique un tout petit peu, nous venons du Carbet, le Carbet qui est une commune de à peu près de 3433 habitants. Et on attend un jour un jumelage avec vous, pourquoi pas? Ben, j'ai des amis, moi, en Martinique, ouais. Notamment, j'étais avec des députés. Comment il s'appelle notre député, là, qui a un fort accent que j'adore beaucoup? Il y a Nilor, non, le plus ancien. Il y a Marie-Jeanne qui n'est plus. Marie-Jeanne n'est plus députée. N'est plus, oui, d'accord, mais j'étais à côté de lui à l'Assemblée nationale, ouais. Et on a eu toujours, parce qu'ils étaient associés au groupe communiste. Tout à fait. Et on était très, très, très chaleureusement associés les uns les autres. Vous le trouvez comment? Qui? Marie-Jeanne. Enfin, un petit coucou à Marie-Jeanne, pourquoi pas, hein? Moi, Marie-Jeanne, j'adorais. J'aimais beaucoup. Son franc-parler. Voilà, son franc-parler. Un personnage, hein. Voilà. Vous avez connu Césaire, Aimé Césaire? Ah, malheureusement, j'ai pas connu cet homme remarquable que fut Aimé Césaire. Un immense poète, écrivain. Malheureusement, je l'ai pas connu. Voilà. Le combat il a mené Aimé Césaire, également France Fanon aussi. Vous avez entendu parler de France Fanon aussi, sûr. Parce que vous êtes communiste. Bien sûr, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils se sont battus aussi pour l'Algérie libre et tout ça. Ce sont des démocrates, des patriotes, attachés à leur île, bien sûr, et à la solidarité internationale. Et moi, ça me fait plaisir. Alors, pour les amis qui nous suivent de la Martinique, de la Guadeloupe, des Outre-mer, je vous laisse le mot de la fin parce que vous avez pas mal de choses à faire par rapport à cette journée. Le mot de la fin, c'est qu'on a un contexte international difficile, qui se passe au Moyen-Orient, c'est insupportable, ou en Ukraine. Et moi, je peux formuler que le vœu que la raison l'emporte, mais c'est difficile. La raison l'emporte parce qu'on est tous des êtres humains sur une même terre que nous aimons. On a une seule terre. Alors, notre passage sur terre, il doit être favorable aux rencontres et à l'amitié. Voilà. Il y a les trois mots, liberté, égalité, fraternité. Évidemment, évidemment. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. À bientôt. Alfonso, nous là, hein?